Sans qu'on s'en doute, au-delà des mers, une parente très éloignée, très éloignée, inconnue, vient de mourir. On l'enterre avec toute la pompe que justifient ses mérites et surtout son immense fortune. Une lettre arrive au fin fond de l'Allemagne. À Philadelphie, Priscilla Parnell, la veuve millionnaire du roi de la pâte à papier, tire sur la sonnette qui appelle sa femme de chambre. Celle-ci arrive sans trop se presser, la maison est immense et l'escalier est bien long entre l'office et le boudoir de madame. Madame désire. Désir, servez-moi un verre de Porto, je ne me sens pas bien, j'ai comme une douleur là. Et la vieille dame, tout de noir vêtue, fait voir son bras gauche. Tout de suite, madame. J'espère que ce ne sera rien. C'est bizarre. La douleur des autres n'est jamais rien. La femme de chambre s'éloigne à petits pas vers le salon tout proche. Quand elle revient avec le verre et la bouteille de Porto sur un plateau d'argent, sa patronne a pris un air penché dans son fauteuil à oreillettes. « Madame, madame, ça ne va pas ?» Daisy se pend au cordon de la sonnette. Elle décroche le téléphone intérieur. « Vite, vite, madame se trouve mal !» Mais il est déjà trop tard. Et la richissime Priscilla Parnell, née Schulman, vient de rendre son âme à Dieu. Les funérailles sont grandioses, avec symphonie funèbre exécutée par l'orchestre de la ville, long cortège de voitures fleuries et discours vantant les mérites de cette bienfaitrice de la ville. Mais Priscilla, mariée sur le tard à M. Dennis Parnell, n'a pas connu les joies de la maternité. Toute la colossale fortune cherche un héritier. Ce ne devrait pas être si difficile à trouver. Dès l'annonce du décès, les journaux américains annoncent que les éventuels héritiers sont priés de se faire connaître. Pour être certain de n'oublier personne, cette annonce est répercutée par les quotidiens européens, particulièrement les quotidiens de l'Europe du Nord et des pays anglophones. Et c'est ainsi qu'un beau jour de 1932, en Allemagne, Rainier Schulman, le soir à la veillée, après avoir fini de sarcler son champ de pommes de terre, ouvre son journal en fumant sa pipe de porcelaine, ornée d'un joli petit couvercle de métal. « Tiens, Inge, regarde. On a une cousine qui vient de rendre son âme à Dieu. » Inge, son épouse, une femme ronde et rose, fait le signe de la croix. « Une cousine? Et qui ça, mon Dieu? Une Walser ou une Schulman? Une Schulman. C'est cette pauvre Élie? Je lui ai trouvé une mauvaise mine au dernier marché. Mais non, tu ne la connais pas. Écoute, à Philadelphie, Mrs. Priscilla Parnell, née Schulman, la richissime veuve du défunt Dennis Parnell, vient de décéder paisiblement d'une crise cardiaque. Faute d'héritier direct, on recherche toute personne qui pourrait lui être apparentée. Mrs. Parnell est originaire d'une famille de Basse-Saxe en Allemagne. Écrire au cabinet Orwell, Buster & Co., 356 Amelia Drive, Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique. Ah bon? Elle était originaire de chez nous. Mais nous sommes peut-être cousins? Matthias Schulman, le neveu de Rainer et de Inge, s'est approché de la table. « Mon oncle, vous devriez écrire là-bas pour dire que vous existez. Si ça se trouve, vous allez hériter du magot. » Inge approuve. Matthias a raison. D'ailleurs, est-ce que tu n'avais pas une arrière-grand-mère prénommée Priscilla? Tu sais, les prénoms se transmettent dans les familles. Les deux ouvriers agricoles, Willy, le gros barbu, et Léo, le maigre, à petite moustache, se sont aussi rapprochés. Et sans le dire, ils se mettent à rêver d'augmentation de salaire, de lits plus confortables, d'une nouvelle paire de souliers. Quand vous écrirez, mon oncle, il faudra joindre une copie de la page de la Bible. Léo demande pourquoi ça. Espèce d'idiot, tu sais bien que c'est la page où, depuis 200 ans, tous les Schulman inscrivent les noms de leurs épouses et leurs enfants. Ah oui, je crois que ça vaut la peine. Rainier Schulman est d'accord. En effet, c'est une bonne idée. Inge, en allant en ville demain, rapporte-moi une rame de papier fin et une bouteille d'encre violette, puis de nouvelles plumes sergent-major pour le porte-plume. Et le samedi soir, Rainier, sous la lampe, d'une belle écriture allemande, en tirant un peu la langue, recopie son arbre généalogique. Il l'expédie à l'adresse indiquée par le journal avec ce simple mot « Messieurs, je sous-signais Rainier Schulman, propriétaire foncier à Elchingen, Basse-Saxe, âgé de 54 ans, époux légitime de Inge Schulman, née Walser, demeurant au domaine de Lindenwald, pose ma candidature par la présente à l'héritage de feu Mrs. Priscilla Parnell, née Schulman, décédée le 14 novembre 1932 à Philadelphie. »
Par prudence, Rainier Schulman, avant d'expédier sa lettre, y fait apposer la signature du bourgmestre et un beau cachet de cire. Les deux ouvriers agricoles, tout heureux de participer à ce rêve, apposent laborieusement leur signature comme témoin. Willy souffle à Hugo. Espérons qu'ils ne nous oublieront pas dans la distribution. À partir de ce moment, tout le monde guette le facteur. Les semaines passent. Un beau jour, le père Bucart, le facteur, arrive un peu essoufflé en bas de la terrasse. « Il y a une lettre d'Amérique !» Car, comme bien entendu, tout le village est au courant de cette grande aventure, l'héritage de la cousine, de la tante peut-être d'Amérique. Inge prend l'enveloppe et la retourne sous tous les angles. Le facteur attend, curieux de savoir. « Alors, sont de bonnes nouvelles ? Et j'en sais rien. Je dois attendre que Rainier revienne pour l'ouvrir. Il est allé couper du bois. » Et la lettre reste là, posée sur le vase qui contient des fleurs, au milieu de la salle à manger, en attendant le retour du chef de famille. Quand Rainier ouvre la lettre, en prenant bien soin de ne pas trembler, tout le monde est autour de lui. Dear Rainier Schulman. Oh, quelle barbe, la lettre est en anglais. Il va falloir trouver quelqu'un pour la traduire. Inge propose. L'institutrice a travaillé en Angleterre pendant 2 ans. Ah non! Elle ne sait pas tenir sa langue. Tout le pays va savoir de quoi on hérite. Alors il faut demander à la comtesse. En attendant, sans bien comprendre le texte, toute la famille repère en bas de la lettre un chiffre. 27 millions. Suivi d'un signe bizarre, un S majuscule coupé par une barre. 27 millions en chiffres, ça se lit. Quand la comtesse, avec une complaisance amusée, accepte de traduire la lettre d'Amérique, elle perd aussi un peu de son impassibilité. 27 millions de dollars, mon brave Rainier, je ne sais si vous en verrez la couleur, mais si vous héritez, vous pourriez acheter sans peine notre château, nos fermes, nos terres. Ça ferait de vous le nouveau seigneur du pays. En admettant, bien sûr, que cela soit à vendre. Et alors, madame la comtesse, c'est nous qui héritons? Pas encore. La lettre dit... Cher monsieur Rainier Schulman, suite à votre correspondance et sous bénéfice de vérification de vos droits légitimes, nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous enregistrons vos prétentions à l'héritage de feu Mrs. Priscilla Parnell née Schulman. Au dernier relevé, l'héritage, hors droit de succession, se monte à une somme de 27 millions de dollars américains, somme à laquelle viendront s'ajouter divers terrains et un portefeuille d'actions. Quand Rainier rentre chez lui, dans la petite carriole tirée par Mitzi, la jument couleur de marron d'Inde, il a un peu de mal à respirer. 27 millions de dollars, 27 millions de dollars. Il faut que j'aille demander à la banque de Hanovre combien ça fait en marque allemand. Une fois rentrés dans la ferme, les Schulman restent un peu pétrifiés par ce don du ciel. Ils n'arrivent pas à imaginer ce qu'ils pourraient faire avec tout cet argent. Les seules choses qui leur viennent à l'esprit sont des petites choses, à la mesure de leur vie de tous les jours. On pourrait racheter le pré de la Merclin, celui qui descend jusqu'à la rivière. Ça serait commode pour faire boire les vaches. T'as raison, Rainier. Avec 27 millions de dollars. Et puis, je t'achèterai un collier de perles avec des boucles d'oreilles assorties. Et pour toi, une belle montre avec une grande chaîne pour le dimanche. Et pour Mathias. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Mathias? Un fusil automatique. Une carabine américaine pour la chasse. Et puis j'aimerais avoir ma femme à moi pour me marier, fonder une famille, avoir des enfants. Du coup, les Schulman s'arrêtent de faire des projets. Où va-t-on à ce train-là? Après tout, même 27 millions de dollars, ça doit avoir une fin. Même avec ça, on ne doit pas pouvoir tout acheter. À la banque de Hanovre, en répondant à la question de Rainier Schulman, l'employé du guichet ose une question indiscrète. Pourquoi 27 millions de dollars? C'est un héritage que j'attends, répond Rainier en poursuivant son rêve intérieur. Si vous voulez bien vous asseoir, monsieur le directeur va vous recevoir immédiatement. Le directeur commence à regarder Rainier d'un air un peu hautain. Lorsqu'il apprend les détails de l'aventure, il change d'attitude. Si je peux me permettre, dès que vous aurez touché cette somme, je vous conseillerais de nous la confier et de vous contenter de dépenser les revenus. Vous êtes fou, quoi! Rainier semble soudain réveillé. Quand je toucherai mon héritage, je n'ai pas l'intention de changer de bons dollars américains pour des marques allemands qui fondent comme du beurre au soleil. Si vous voulez bien, nous en reparlerons lorsque la chose sera faite. Monsieur, excusez-moi, je n'ai pas bien saisi votre nom. Rainier Schulman, Telchingen. Un Schulman, bien sûr. Ma belle-sœur est aussi mariée, un Schulman.
Asnières a déjà la main sur le bouton de la porte. Votre beau-frère est aussi un Schulman? Vous ne lui direz rien, je suppose. Secret professionnel? Non, bien évidemment. Pourquoi lui en parlerais-je? Mais parce que c'est un Schulman, lui aussi. Après tout, il a peut-être droit à une part d'héritage. Vous croyez? Quand Rainier quitte le banquier, quelque chose lui dit qu'il ne va certainement pas tenir sa langue et qu'il risque d'être au moins deux à se partager les 27 millions de dollars. Resterait quand même 13 500 000 dollars. Mathias, le neveu, qui vient déjà de s'acheter sa magnifique carabine américaine automatique en prévision de l'héritage, est encore plus pessimiste. C'est peut-être pire encore. Il n'y a pas que vous en Allemagne à vous appeler Schulman. Avec la publicité qu'ils ont faite dans les journaux, les candidats à l'héritage vont sûrement être très nombreux. Quelques semaines plus tard, le facteur rapporte à nouveau une lettre d'Amérique. C'est encore la firme Orwell, Buster & Compagnie qui fournit les dernières précisions. Cher monsieur Rainier Schulman, nous avons le plaisir de vous faire savoir que vous êtes définitivement reconnu parmi les bénéficiaires de l'héritage de Mrs. Priscilla Parnell née Schulman. Dès que le décompte de la part qui revient à chaque héritier aura été calculé, nous vous ferons parvenir la somme correspondante. Du coup, l'espoir revient chez les Schulman. Asnières s'en va même jusque chez la mère Klein pour tâter le terrain et savoir ce qu'elle voudrait pour son bout de terre qui ne lui sert pas à grand-chose. Quelques semaines plus tard, l'argent arrive enfin, accompagné d'un commentaire. Suite à la répartition de l'héritage Parnell entre les ayants droit, soit 4 000 Parnell et 3 000 Schulman, nous avons le plaisir de vous faire parvenir la somme de 1236 dollars américains, virée ce jour à votre compte. Rainier est effondré en apprenant la nouvelle. 1236 dollars. C'est tout ce qui reste des 27 millions de dollars de cette pauvre Priscilla. Inge trouve que c'est quand même une jolie somme, qui permettra d'acheter une nouvelle baratte et quelques petits suppléments. Mais Mathias, le neveu, s'enferme dans sa chambre avec sa carabine automatique américaine. Le lendemain, à l'heure du petit déjeuner, la mère Klein entend un coup de feu. Un peu tôt pour la chasse. Elle jette un coup d'œil par sa fenêtre. On dirait que ça vient de chez les Schulman. Un autre coup de feu retentit. Ça l'intrigue, ça l'inquiète même. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas à tirer comme ça? Les coups de feu se succèdent à présent, réguliers. On dirait même qu'on entend des cris et les vaches qui meuglent. Sinistrement, la mère Klein attrape son fichu et sort sur le chemin qui mène chez les Schulman. Il faut qu'elle sache. C'est sur le raidillon qu'elle trouve Willy, le domestique barbu tout ensanglanté. « Appelez les gendarmes! Mathias est devenu fou! Il massacre tout le monde !» On entend encore des coups de feu. La mère Klein repart en courant vers le village, mais déjà d'autres hommes arrivent, et 2 gendarmes à bicyclette aussi. À la ferme Schulman, on retrouve Rainier et son épouse Inge, tous les deux abattus d'une balle de carabine américaine automatique, en pleine poitrine. Léo, l'autre domestique, est retrouvé étendu dans l'étable, au milieu des 10 vaches, toutes abattues à coups de carabine. Léo a une balle dans le dos. Il respire encore. À l'hôpital, il explique. C'est Mathias. La déception l'a rendu fou. Le lendemain, on retrouve Mathias, l'ange de la mort, noyé dans le puits. Au fait, qui va hériter des 1236 dollars?